pays la Russie en Ukraine qui arrivait dans pratiquement 16e jour, côté l'armée russe là continue à avancer sous ville Kiev pendant la bombarder l'autre ville ukrainienne et un pile monde déjà perdu la ville. Nous prenons souterrain dans la ville Lviv avec un journaliste Philippe Crother. La Russie a élargi son offensive militaire en Ukraine ce vendredi, frappant pour la première fois près de 2 aéroports ici dans l'ouest du pays. Le porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré que la Russie avait mis les aérodromes militaires de Lutsk et d'Ivano-Frankivsk hors service. Ces villes se trouvent à entre 130 et 150 km d'ici. Cette ville de Lviv est un passage important pour les réfugiés, mais aussi pour l'aide humanitaire. Les frappes aériennes sur l'aérodrome de Lutsk ont fait 4 morts parmi les militaires ukrainiens et 6 blessés, selon le maire. Vendredi matin, 3 attaques aériennes russes ont également frappé la ville orientale de Dnipro, un centre industriel majeur et la 4e plus grande ville d'Ukraine dans une position stratégique. Les frappes ont tué au moins une personne, selon le conseiller du ministère de l'Intérieur. Des efforts internationaux pour isoler et sanctionner la Russie ont été accélérés, en particulier après une frappe aérienne meurtrière sur une maternité dans la ville de Mariupol. Les officiels occidentaux et ukrainiens ont décrit cette attaque comme un crime de guerre. Les autorités ukrainiennes ont annoncé des plans pour plusieurs couloirs d'évacuation et d'acheminement d'aide humanitaire avec le soutien de la Croix-Rouge. Leur priorité absolue est de libérer les personnes qui ont besoin urgemment de fuir Mariupol, cette ville qui subit une pression croissante. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les autorités travaillaient sur 12 couloirs humanitaires. Philippe Crowther pour VOA Créole à Lviv en Ukraine. Merci Philippe. Pendant ce temps, dans Washington, président Joe Biden a annoncé nouvelles sanctions contre la Russie pendant le lancer de pinga by le monde concernant une 3e guerre mondiale, si tu as une confrontation entre l'OTAN avec la Russie. Sandra Lemaire, gain détail. Président Joe Biden déclaré vendredi, États-Unis pourraient diminuer de façon dramatique commerce la paix avec la Russie. La totalité sanctionnée à contrôle produit la Russie exportée, craser l'économie russe là. Rouble a perdu plus passé moitié valeur. Il dit nous besoin 200 roubles pour acheter $1 américain. Marché la bourse Moscou a fermé depuis 2 semaines parce que connaît moment où ouvrir il peut probablement effondrer. Mesure qui prend semaine ça, c'est dernier dans une série de sanctions qui ankylosent l'économie russe là et qui c'est aussi États-Unis à Kalielio pour continuer à servir avec influence financière pour punir le président russe là Vladimir Poutine. Les divises commerce à compagnie internationale qui a quitté la Russie a augmenté chaque jour. Nous continuons à fermer la compagnie ensemble avec alliés nous, avec partenaires nous pour assurer coopération serrée et que le peuple ukrainien est capable de défendre le pays. Dans le palais, il était fait depuis Salle Roosevelt, la Maison Blanche là, Biden a ajouté alliés pour assurer l'Ukraine des armes pour défendre tête contre forces russes qui envahissent le pays. Cependant, les Israéliens troupes américaines pas gourmet contre la Russie dans l'Ukraine. We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. L'idée de confrontation entre l'OTAN et la Russie égale 3e guerre mondiale là. On bagaille nous doit essayer d'empêcher. Nous connaissons la guerre Poutine a mené contre l'Ukraine, pas jamais une victoire pour lui. Le journaliste a demandé qui ça peut arriver si la Russie servit à l'examen nucléaire, mais ça, président répond. I'm not going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price if they use chemicals. Il dit moi pas parler sur renseignement nous gagnons, mais la Russie pourra payer sa cher s'il servit à l'examen chimique. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Donc, toujours il y a une grosse coopération entre les États-Unis avec pays européens sur ce qui a passé en Ukraine. C'est comme ça, vice-président États-Unis, Kamala Harris, a une conférence pour la presse jeudi, vendredi, ensemble avec le président pays roumanien, en parlant de Klaus Iohannis, dans la capitale roumanien, Bucarest. Serge François Michel, quel détail?
Vice-président des États-Unis Kamala Harris renforcé engagement grappin fait États-Unis vis-à-vis alliés l'OTAN et organisation traité Atlantique Nord vendredi. Nous prenons au sérieux rôle nous avec relation nous gagnons alliance là. C'est quand ça Harris t'est parlé dans une conférence pour la presse dans Bucarest. Il a ajouté nous prenons rôle nous au sérieux et nous parler pour agir pour respecter parole nous. Là nous dit qu'on attaque sur yon nous, c'est on attaque sur nous toutes. Le vice-président a parlé pendant le campé ensemble avec le président roumanien Klaus Iohannis. Après, il a causé Antiochia sous question réfugiés qui ont sorti l'Ukraine pour envahir Roumanie. Force Alliance Noire et Kimbela pendant longtemps. Et Kounia, il vient plus grand et plus solide que jamais. Ces paroles Harris sous amitié qui existait entre États-Unis et Roumanie. Et tous des pays dans l'OTAN. Et l'organisation a fait plusieurs déclarations pour confirmer solidarité entre membres. Pour démontrer engagement nous, comme États-Unis, dans la semaine qui passée, nous déployé un escadron 1000 membres. C'est ça Harris dit, sous troupes États-Unis étaient préparés pour empêcher l'invasion d'un pays l'OTAN. Il a ajouté, ça a créé une force de 2000 soldats américains qui paraît pour camper, pour défendre l'engagement nous vis-à-vis l'alliance là, à partie Est l'OTAN. Autorités États-Unis auraient été avec inquiétude, comme quoi Roumanie faible, dans la activité de la Russie dans la mer Noire. Harris remercie tout Roumanie, un pays dans la région Balkan qui gagne 19 millions d'habitants. Peut-être il a accueilli plusieurs 10 milliers de monde qui ont quitté l'Ukraine dans le commencement de semaine ça. Harris fait chita attendre dans Bucarest avec Iohannis. Après, il est passé journée jeudi en Pologne, qui déjà accueilli en fait 1 500 000 monde en Ukraine depuis l'invasion en tombée mois passé. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Thank you, I'm honored. Donc c'était dans Roumanie, il y a un pays qui accueille un pile réfugiés qui a sorti dans le pays Ukraine, donc il fait partie de pays ça autant que la Pologne, donc les mêmes c'est Roumanie sans oublier Moldavie. Et puis n'a quitté n'a prêté toujours en Europe et nous parlons dans le pays et la France c'est clôture Jodia sommet 27 chefs d'État, chefs de gouvernement, pays membres Union européenne, il y a une rencontre qui déroulée dans Versailles et qui était chita sous Ukraine, président français Emmanuel Macron, dans mi-temps Ursula von der Leyen, président Commission européenne, avec chef diplomatie européenne Joseph Borrell. Ensuite, nous devons aussi nous préparer à d'éventuelles sanctions qui viendront et nous devons nous préparer à nous désensibiliser de cette dépendance à la Russie. C'est l'objet du mandat qui est donné pour le mois de mai à la Commission avec ce plan dont Monsieur le Président et Madame la Présidente rappelaient l'importance. Plan pour la sortie de la dépendance fossile à l'égard de la Russie, c'est-à-dire comment sortir d'ici à 2027 de notre dépendance au gaz, au pétrole et au charbon russe. Nous ne faisons pas la guerre, nous, Européens, aujourd'hui, à la Russie. Mais nous soutenons, comme je le disais, l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie, mais nous devons aussi faire notre part et avoir le courage de prendre des décisions historiques, d'assumer le fait que défendre la démocratie et nos valeurs a un coût, que faire ces choix d'indépendance a un coût et suppose de revenir sur parfois des dogmes que nous avions depuis de nombreuses années, des organisations... Emmanuel Macron, président français, dans go réunion ça qui était réuni 27 chefs d'État et chefs de gouvernement. Donc c'est ça qui sorti dans go réunion ça, gros sommet ça, c'est nouvelles sanctions massives contre le Kremlin et un plan pour sortir en bas de dépendance énergétique Union européenne par rapport à la Russie d'après président français et l'autre représentant yo. Et puis dans le siège des Nations Unies, nous retournons ici aux États-Unis. Et bien dans le siège des Nations Unies en New York, c'était l'autre séance Conseil sécurité sous invasion de la Russie en Ukraine. Collaborateur nous Valerio Saint-Louis, des détails sous séance. Je dis dans le building Nations Unies qui est dans Manhattan, New York, c'est représentant pays de la Russie qui demande des réunions spéciales ça en Conseil de sécurité pour lui accuser et dénoncer pays Ukraine qui a un laboratoire d'armes biologiques qui travaille sur eux avec support et financement pays États-Unis. Représentant la Russie accusé pays Ukraine que le tag 30 centres biologiques sous territoire, tag quelques laboratoires qui est situé dans la ville Kiev. Il fait qu'on ait qu'information ça avec plus de détails déjà disponibles sur site internet ministère défense pays.
La Russie a une copie d'un document qui c'est un accord entre le ministère de la Défense pays États-Unis et le ministère de la Santé dans le pays Ukraine, puis il a travaillé sur pathogènes biologiques dans le laboratoire qui est dans le pays Ukraine. C'est ça le dit. Réunion terra poursuivre et bon côté parle. Ambassadrice des États-Unis dans les Nations Unies, Madame Linda Thomas Greenfield, te prend la parole pour le faire connaître que lui-même. Et d'après ça, le connaît, les Nations Unies n'a pas aucune information qui t'a fait connaître que la guerre zam biologique qu'a fait dans le pays Ukraine. Pays Ukraine pas un programme zam biologique la Kaili. Pas aucun laboratoire zam biologique dans le pays Ukraine qui est supporté par les États-Unis. Pas sous frontière pays la Russie et aucun autre côté. Secrétaire d'État Blinken a averti le monde entier que pays la Russie t'a utilisé les armes biologiques dans la guerre ça que le déclenché a. Et je dis à nous à clair que c'est une maniquette qu'a fait là. La Russie vient de mentir sous pays Ukraine et puis après, son façon pour le capable lui-même utiliser les armes biologiques par lui. Il a ajouté pour le dire que pays la Chine lui-même a supporté maniquette pays la Russie ça. And China too has been spreading disinformation in support of Russia's outrageous claims. Vérité, c'est que l'Ukraine gagne un laboratoire à la Kaili qui travaille pour étudier et éradiquer diverses maladies à travers le monde, courir maladie COVID-19 là, et c'est un bon bagage pour le monde entier. Diplomate américain lui-même a accusé la Russie qui lui-même a supporté le président Assad qui a lui-même tout utilisé les armes biologiques sous peuple. Nous pas quitter Maniguette ça passé, c'est la Russie qui a menti et c'est lui-même qui est agresseur. Réunion aujourd'hui a prouvé que nous avons raison sous mauvaise intention pays la Russie et nous demander président Poutine pour le suspendre guerre ça que commencer sous pays Ukraine. Une réunion qui devra poursuivre en dedans le Conseil de sécurité des Nations Unies, plusieurs pays prennent la parole et diplomates chinois répondent diplomate américain pour le démentir sur l'accusation que le fait sous pays qui a supporté la Russie dans l'utilisation d'armes biologiques. C'est un gros morceau qui s'est passé en dedans building Nations Unies dans Manhattan aujourd'hui en Conseil de sécurité des Nations Unies, côté que pays la Russie était demandé réunion ça, côté que était accusé non seulement pays Ukraine, il a accusé tout pays américain, pays États-Unis qui t'a mis ensemble avec pays Ukraine, puis il a développé des armes biologiques en dedans des laboratoires biologiques en dedans pays Ukraine. Majorité pays qui prend la parole le démenti, ils pas d'accord avec l'accusation ça yo dit c'est menti la Russie a fait. En tout cas, réunion était ajournée sans conclusion. C'est comme ça s'est passé une autre fois encore dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Jeudi à Manhattan. Valério Saint-Louis depuis New York pour la Voix de l'Amérique. Merci Valério. Tant que nous sommes capables de gagner plusieurs réunions qui fait à travers le monde, nous sommes dans Bucarest, dans Roumanie, avec vice-président Kamala Harris et président Joe Biden qui prend la parole dans la Maison Blanche et nous sortis là dans le siège des Nations Unies. Qu'on y a, n'a pas le rejoindre Jean-Robert Philippe, pour le côté administration américaine, lui-même il a encouragé. Il y a une enquête, Jean-Robert, pour connaître si oui ou non, la Russie a commis crime de guerre pendant l'opération que l'a menée dans le pays ukrainien. Et nous avons quand même temps de vice-président Kamala Harris qui dit que les soutenir et démarche pour gagner une enquête pour connaître est-ce que il y a crime de guerre dans l'invasion pays la Russie a fait dans le pays ukrainien. Jean-Robert ou même cap suivre de très près, dis-nous plus. Oui, effectivement, la question l'autre courbe nous a dit que l'autre étape que guerre ukraine n'a pas Kounia parce que Kounia communauté internationale en particulier et les États-Unis avec l'autre pays européen eux-mêmes Kounia a dit on nous garde des possibilités pour est-ce que si pendant la guerre ça Ukraine là aussi pas commettre action qui t'a créé crime de guerre que certainement que convention de Venant les condamner un sujet que d'abord que les États-Unis encouragé mais il faut que les Nations Unies lui-même t'a demandé pour que l'enquête ça fait pour une vérité est-ce que c'est vrai oui ou non que là aussi t'a commettre crime de guerre pendant la guerre ça. L'administration américaine s'avertissement pour dire Moscou semblait dans sa observatoire décrit à commettre crime de guerre en Ukraine. Avertissement ça a lancé quelques temps après rencontre diplomatique au niveau en Turquie entre la Russie avec l'Ukraine sous guerre qui échouait. The fact is that we've seen very credible reports of deliberate attacks on civilians, which would déclaré États-Unis un rapport critique qui a fait quoi soldats russes ont lancé attaque délibérée sur la population civile là que la convention vienne considérer comme crime de guerre. La Russie nie que soldats liés ciblés civils pendant l'opération la menée dans plusieurs villes ukrainiennes. Absolutely, there should be an investigation. And we should all be watching. Following a meeting with Polish President. De presse conjoint avec le président polonais Andrzej Duda dit qu'il supportait une enquête des Nations Unies sur l'invasion de la Russie en Ukraine
pour garder accusation de violation des droits humains habillé avec l'autre crime qui t'a commis pendant l'invasion. Le président polonais a ajouté pour nous-mêmes, Russie commet crime de guerre en Ukraine. Concernant l'attaque qui fait sur l'hôpital dans Mariupol, là aussi considéré déclaration comme faux nouvelle et que building c'était un ancien hôpital maternité que soldats ukrainiens occupé depuis longtemps. Une enquête Amnesty International réalisée sur l'attaque aérienne la Russie menée 3 mois passés dans Chernihiv qui touche 47 civils capables de considérer comme crime de guerre d'après conclusion enquête là. Ivana Stradner, responsable de l'American Enterprise Institute, parlait pour dire nous civils qui mourent, ils utilisent des armes qui contraires avec la loi internationale. Donc, guerre ces preuves nous capables d'utiliser pour montrer la Russie commettre crime de guerre. Responsable là a ajouté des tribunaux qui ont pouvoir pour juger pour crime de guerre. N'a pas eu le tribunal justice international avec le tribunal criminel international, eh bien, il est limité dans le travail qu'il va faire. C'est le Conseil de sécurité à lui-même qui est capable de référer dossier crime de guerre devant le tribunal international là. Une décision qui est capable de difficulté, étant donné que le pouvoir veto la Russie gagne dans le Conseil de sécurité. La Russie, Ukraine et les États-Unis, pas pays statique qui établit le tribunal criminel international là, même si Ukraine a accepté la juridiction du tribunal ça. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe pour toujours sur la voie de l'Amérique depuis Washington DC. On a suivi un programme en langue créole haïtien. Faut dire que jeudi a pas bien troisième mi-temps, donc rendez-vous c'est lundi 5h30 pour et troisième mi-temps. Mettez massou, m'a mettez pam, comme ça masse m'a protéjo. Journaliste John Kalinglia depuis Santiago. Le jeune président élu pays Chili, Gabriel Boric, prêté serment dans ville Paraíso, côté lui remplacer président sortant, Sébastien Piñera, comme nouveau chef d'État-nation Amérique du Sud là. Nous t'écartons, M. Boric, avec drapeau présidentiel là, et puis pioche Bernardo O'Higgins là, en souli. N'a rappelé que le président, un jour d'avance, qui donc jeudi 10 mars là, a accueilli diverses autorités internationales, parmi eux, Premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry. Cependant, nous pas trivé communiquer avec lui. Mario avec délice, bah nos réactions yo sous visite l'idée haïtien dans le pays Chili. Rien pour nous connaît tout bagaille déjà qui ça va dire pour nous. Bon l'autre nation qui vient là défendre nation pas mais qui ça va dire pour nous même. Ça a toujours été dans même genre déjà, il va qu'on habitué venir là déjà. Ça fait pour nous déjà. Rien sérieux. Bon. Pour me demander mission bail, va ici pour me demander. Son pour me demander l'Haïti. Et ils ont permis de mission bail. Et my pays. My pays m'a demandé ça. Et tout le monde comme pour pas. On va être monde sans papier. Il y a beaucoup de dans notre pays, nous avons papier, malgré moi des papiers, mais il y a un peu de monde qui papier, il a venu là. Ils font parler pour nous, on attend de nous. Tout pays casier judiciaire ou casakal académisé pour Haïtien passer pour venir. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà maintenant. Et va c'est ça qui ça va le défendre pour nous. Il y a 7 mois et puis il me font papier que c'est hiver de bonne vie. Je me joins sur 7 mois. Et sur 7 mois, je me joins. C'est hier, je me joins, je tout expliquer. Ça me fait avec. Le président Gabriel, lui-même, qui s'est monté pour le respecter la Constitution nation sud-américaine, c'est 6e chef d'État qui montait sous pouvoir depuis Chili qui coupé fâché avec dictature Pinochet pour le rentrer dans la démocratie dans le commencement de l'année 1990. John Canilla, depuis Santiago du Chili, pour la Voix de l'Amérique. Merci John et n'a pas entré dans le pays d'Haïti côté grand pile interprétation qui fait sous 2 voyages pour le ministre Ariel Henry fait yon dans Belize et Konya là dans Chili. Yves Manuel gen détail. Voyage Premier ministre Ariel Henry effectué semaine ça dans le pays Chili pas laissé indifférent observateurs et analystes dans le pays d'Haïti. Pour Antonal Mortimer, co-directeur collectif Défenseur Plus, en tant que chef conseil supérieur police nationale, premier ministre a doué bail délégation pouvoir à un autre membre d'un gouvernement pour répondre à rendez-vous ça. Pays a en pile difficulté la fait face notamment question kidnapping. Déplacement ça fait dans un moment qui pas propice d'après ça militant doit moun laisser comprendre. En plus problème kidnapping gain nécessité pour acteurs chita parler dans l'idée pour joindre une solution à crise politique là.
Président Tiré Sénat, Joseph Lambert, pas comprendre sa premier ministre Ariel Henry après les concerts. Rangou pirate, insécurité pirate, kidnapping pirate, souffrance pirate, et puis, au bon premier ministre qui a la lose. Au bon premier ministre qui a relax. Pour divers dirigeants qui passaient sous pouvoir pendant 30 dernières années, voyage là, c'est un signe de stabilité de pouvoir, sans compter reconnaissance sur chercher sur le plan international. Ensemble partis politiques et organisations progressistes croient PM nan ta doué ouais stratégie politique li parce que bilan 8 mois le passé dans tête primatian négatif. 8 mois Ariel Henry sont 8 mois d'échec, d'incertitude. Dirigeants politiques ça ont estimé PM Ariel Henry devant pile difficulté pays a fait face chaque jour ta doué nan biol 24 heures sur 24. N'a souligné après rencontre avec le président chilien Gabriel Boric, PM Ariel Henry participé hier jeudi dans cérémonie salutation protocolaire chef l'État gouvernement dans cadre passation pouvoir jeudi vendredi. Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel, toujours dans le dossier politique dans le pays d'Haïti. Président Tiré Sénat, sénateur Joseph Lambert, chita parlé avec l'équipe Accord Montana, jeudi, vendredi, sous base d'un compromis politique largement large. Et Renaud Toussaint, gain détail depuis capitale haïtienne, non? Port-au-Prince. Président Sénat haïtien, sénateur Joseph Lambert, dit démarche bio institution sénatoriale entrée dans le cadre jeu fort pour aider tout acteur qui impliqué dans la crise politique là. Chita ensemble dans l'intérêt collectivité. Sénat n'a pas aucune solution ni constitutionnelle ni institutionnelle non men. Et c'est ça que fait Sénat a encouragé tout acteur politique, tout groupe politique structuré, organisé, prend initiative qui pour bailler à pays des dirigeants qui gagnent suffisamment de légitimité à la fois politique pour engager l'État. Bon côté parle Ted syndic qui te participé dans rencontre ça dit objectif yo c'est joindre une solution commune par rapport à crise là. Ils sont extrêmement importants pour nous, nous faisons des démarches pour nous-mêmes qui institutionnelles et démocratiques extrêmement important qu'on ait une possibilité pour devant Sénat républicain nous expliquer objectif accord là côté rivé je dis qui ça pour nous faire après. Donc il est fondamental pour nous et dans démarche nous pensons que l'institution joue un rôle le Sénat va ça là. Mercredi 9 mars 2022, Premier ministre Ariel Henry te boudé une invitation Sénat qui entreprend des marches chita parler à toutes couches confondues en dans société sous base d'un compromis politique pour résoudre crise là. Renaud Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. N'a prêté dans le pays d'Haïti, n'a parlé de immigration, garde-côte américain rapatrié, un groupe 198 haïtiens qui étaient tentés d'entrer aux États-Unis. Rapatrié ça fait comprendre c'est parce que il y a trop de violence, trop de kidnapping là dans le pays qui fait yo chercher quitter. Le journaliste Gérard Maxino sous place pour la Voix de l'Amérique. Son groupe 198 compatriotes que garde-côte américain voyait tourner dans la ville cap-haïtien vendredi 11 mars 2022 après que bateau était fini échoué tout près côte Floride. Gen qui fait comprendre que c'est insécurité qui fait quitter le pays. Combien de jours passez sur la mer? OK, mon qui boy. Pas de bien. Côté bacement de fait. Qui compte nous dériver? Nous y fait l'autre bas même? Oui. Qui ça fait nous quitter le pays? Nous déjà nous avons un problème là, bon, le pays pas de président. Kidnapping. Et nous pas qu'à manger bientôt, bon, nous obligés de chercher la vie mieux. Qui ça fait quitter le pays? Nous comme Haïti. Même dans le mal, la pays notre bois. Chaque rapatrié te recevoir un petit quichoy pour tourner la caillou selon Kevin Augustin, cap coordonné ONM dans le département. Nous avons un frère pour tourner la caillou, nous avons un plat chaud. Chef mission Organisation mondiale migration, Giuseppe Loprete, expliquer son situation difficile qui selon lui
Poko a campé. Il y a plus de 25 000 personnes qui ont été rapatriées. Donc voilà, on est dans cette réalité, on fait le maximum pour assister les migrants pour éviter qu'ils n'ont pas d'autres problèmes, qu'ils puissent rentrer chez eux. Groupe rapatrié, ça a gagné 7 mineurs ensemble avec 51 femmes. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Merci Maxino. On a retourné ici aux États-Unis, côté 94e et Oscario a privé, cérémonie Oscario a privé sous nous. C'est toujours un moment spécial, cérémonie ça. Déjà, il y a une liste d'artistes qui, ou bien personnalités qui capable de recevoir distinction dans l'occasion. Serge Rodriguez a dit nous plus. 94e cérémonie remise des prix Oscario pour dérouler dimanche à 27 mars dans la salle Dolby Hollywood là. Généralement, cérémonie ça a célébré films, acteurs et actrices, plus l'autre monde qui travaille dans la coulisse, pour réussir Total Capital d'une production cinématographique. En ça, quelques acteurs et actrices, parmi eux Andrew Garfield, t'ai parlé sur signification deuxième nomination Oscar par rapport à premier l'idée recevoir. Moi, pas travail sur rien qui est différent pour Kounia. Avant Hacksaw Ridge, moi, t'ai fait répétition pour une comédie musicale en parlant de Angels in America et bagaille ça prend tout le temps. Garfield a parlé sur l'importance habillement pour lui en tant qu'acteur. Pour moi, en fait costume pour acteur, c'est un bagaille wololo première classe. Pendant nos questions habillement, styliste Whitney Carter a eu un petit aperçu sur sa fanatique qui attendre de Black Panther Wakanda Forever. Moi, pas qu'à dire en pile parole sur question, cependant fanatique qui était mes première version, pral d'amour pour deuxième version en tout. Nous pas voulons faire aucun changement. Pour Nouvelle Souveraineté, moi c'est Sergio Rodriguez. Merci, c'est avec Nouvelle Souveraineté que nous avons mis fin dans le programme aujourd'hui. Donc, prenez rendez-vous parce que cérémonie Oscar, c'est toujours un gros bagage. 94e cérémonie Oscar, c'est un bel bagage. On nous prend rendez-vous. C'est sûr que lundi, Serge Rodriguez a retourné pour le venir dire nous ça qui t'est passé dans le programme. Mes amis, c'est un plaisir pour nous te servir. Ou pas oublier, t'as qu'on te dit, pas gagner troisième mi-temps aujourd'hui. Troisième mi-temps, c'est pour lundi prochain. 5h30 sont habitudes que nous commençons par et nous disons merci de ce que nous en pile réaction nous par rapport à troisième mi-temps. C'est un programme que nous concevons pour nous voir et l'autre information et puis pour nous jouer ensemble parce que c'est un gros plaisir ensemble nous ensemble. Moi-même Jean-Robert avec Valéo, des fois et Sandra avec nous. Nous venons faire programme nous dit Ben merci en pile, nous dit Nelson merci